Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice senior avec Épicure. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous faire une vidéo pour vous montrer comment simplement vous pouvez préparer des muffins aux bananes pour votre famille. Je suis certaine que vos enfants vont adorer. Et on va utiliser le mélange de pain aux bananes d'Épicure qui est sans gluten. Donc, j'ai déjà cassé la recette sur le bord du pot, ça disait de casser 2 œufs. J'ai déjà mis un banane. Puis je tenais à vous parler, c'est ça un petit peu, vous pouvez voir, mes bananes ont vu un petit peu les meilleurs jours. Mais si vous êtes comme moi, c'est ça, vous avez probablement pensé, si on fait un muffin aux bananes, c'est correct, les muffins vont vivre une autre journée comme ça. Ils vont voir une autre vie, on va dire. Puis aussi, c'est ça, si jamais vous n'avez trop sur le comptoir, vous pouvez toujours faire, si vous n'avez pas le temps de faire des muffins aux bananes, vous pouvez toujours les congeler, puis ensuite les sortir pour les prochaines fois que vous allez en faire. Fait, comme je mentionnais, j'ai placé 2 œufs, j'ai placé 2 bananes. Moi, habituellement, j'aime rajouter dedans ce mélange-là une cuillère de portions de protéines, mélange de protéines végétales à saveur de vanille, d'Épicure. Donc, c'est 20 grammes de protéines de chanvre, de pois et de riz. Puis il y a 2 grammes aussi de fibres et 2 grammes de lipides dans une portion. Donc, on va le mélanger dans le bol. Pour m'aider à mélanger, je vais utiliser, ça c'est un séparateur de viande, mais moi je l'aime bien pour l'utiliser avec mes bananes. Donc, ça c'est juste mon four qui est prêt pour placer mes muffins par la suite, mais j'ai tout préparé mon mélange. Donc, je vais essayer de mélanger ça. Si vous n'avez pas cet ustensile ici à la maison, vous pouvez toujours utiliser aussi un mash patate. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Si vous allez voir, ça va faire un mélange avec la pâte de protéines. Puis par la suite, je vais rajouter le mélange de pâte. Puis je vais aussi rajouter, ça disait 1/4 de tasse d'huile. Ça fait, moi, au lieu d'utiliser d'habitude, j'utilise de l'huile d'avocat. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser de l'huile de coconut. Donc, si vous avez ça à la maison, placez-le dans un petit bol qui va au four micro-ondes. Faites-le fondre quelques minutes. Environ 1 minute dans le micro-ondes. Puis une fois que c'est fondu, on le laisse juste de côté, juste pour pas que ça soit trop chaud, pour qu'on l'ajoute avec les œufs, que les œufs figent. C'est le conseil que je veux vous donner avec ça. Ça fait, c'est correct si jamais vous avez encore des morceaux de banane. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas si j'ai les plus gros morceaux de banane dans mes muffins. C'est à vous de décider. Sinon, vous pouvez prendre une fourchette aussi si vous voulez s'assurer. Je vais ajouter ça dedans. C'est vraiment facile parce que, comme je disais, le mélange, tout est dedans. Donc, j'ai rien besoin d'ajouter d'autre. J'ai par contre vu des recettes où ce que les gens pouvaient rajouter des morceaux de carottes aussi, puis faire comme plus un gâteau de carottes. Donc, ceci, c'est mon huile d'avocat. Il va en avoir un petit peu qui va rester. Puis ça que je vais faire avec le mélange qui reste, c'est lui que je vais utiliser pour, avec mon pinceau d'Épicure. Je vais tout aller placer un petit peu d'huile dans chaque petit moule. Ça, c'est mon petit truc. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de sortir de l'extra huile à part juste pour faire ça. Mais habituellement, juste assez pour les 12 moules. Puis c'est ça que ça fait un mélange, un sachet de mélange à gâteau. Peut faire soit 12 petits muffins ou encore peut faire des différentes températures aussi, ce qu'on veut faire cuire d'un moule pour faire un pain aux bananes. Il y a des différentes températures. On peut aussi utiliser, si vous avez les moules, les plus petits moules carrés d'Épicure, vous pouvez utiliser celui-là et les faire cuire au micro-ondes également. C'est super. On va utiliser l'autre cuillère maintenant pour m'aider à mieux brasser. Ça fait que cet ustensile ici, comme je disais à l'heure, c'est un séparateur de viande. Si vous l'avez déjà à la maison, je suis certaine que vous devez l'adorer autant que moi. Spécialement, c'est ça quand la viande est même congelée, ça aide vraiment à séparer facilement la viande. Je vais juste brasser, je sais pas si vous allez voir, brasser et m'assurer que tout est bien mélangé. Comme un gâteau banane typique, on veut s'assurer que toute la farine est bien mélangée, qu'on n'ait pas de morceaux de farine pris dans une petite boule.
Puis en ayant placé, c'est ça, de la poudre de protéines dedans le mélange, ça va donner aussi plus une consistance épaisse aussi à notre muffin. Le mélange est plus épais, là, si je veux dire. Puis aussi, ça va nous donner extra protéines aussi dans notre muffin. Ça fait que c'est une façon de cacher de la poudre de protéines, spécialement pour de vos enfants. On cherche toujours une façon de cacher des extra vitamines, spécialement si on essaye de cacher des légumes, mais de l'extra protéine aussi, spécialement si jamais vos enfants mangent moins durant une journée, ça va être bien. Là, je pense que j'en ai un petit peu trop parti muffin. On va être obligé d'aller l'en chercher dedans dans mes glaces. Continuer. Je vais être capable d'en faire 3 autres, pas de problème. Puis ça fait que c'est vraiment juste un à peu près. Vous pouvez décider combien vous voulez en placer à peu près dans chaque moule. De plus que vous en placez, c'est certain que ça va prendre un petit peu plus de temps à cuire. La recette sur le bord du pot, ça dit si vous utilisez des moules à muffins, c'est entre 15 à 18 minutes. Des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, tout dépendamment le poêle que vous avez. Je vais un petit peu là, dans mon dernier petit muffin. Parfait. OK. Pour gaspiller le mélange, on va essayer d'aller chercher tout ce qu'on a. Ici. Je vais me sauver de ne pas prendre une cuillère d'extra pour faire cette étape-ci. Sinon, vous auriez pu prendre une cuillère. Donc, ça va être ça. Fait que je vais passer le moule dans le four pour minimum 15 à 18 minutes, comme je disais. Puis après ça, on va se retrouver. Je vais vous montrer qu'est-ce que les muffins ressemblent. À bientôt! Alors, on vient juste de sortir les muffins aux bananes du four. Noah, lui, est en train de licher son fouet. Hein? On a fait du pudding au chocolat il y a quelques minutes. Oui. Fait que si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, on vous encourage à aller le voir également. Oui, c'est un tasty recipe. C'est un tasty recipe sortant. Fait 15 Et minutes. Et la dernière, oui. Fait 15 minutes dans le four des muffins, ils étaient prêts. Puis on va placer, c'est ça, je ne peux pas trop vous bouger tout de suite, mais je vais essayer de prendre après. Ce muffin est vraiment beau. Puis on va le placer dans ton petit bol. On va couper le muffin en deux. Puis on va te laisser le goûter. Peux-tu prendre le fouet? Oh! Tu finis? Là. Est-ce que tu veux goûter le muffin? Il est chaud un petit peu, par exemple. Il faudra que tu prennes ton temps. Je vais prendre une petite pause. Ça fait que le muffin, c'est ça, 15 minutes. Tasty recipe. C'est une bonne recette, ça veut dire. Nous, on approuve. Ça fait 15 minutes dans le four. Comme je dis, certaines fois, ça pourrait vous prendre un petit peu de temps de plus. Spécialement des fois, même si ça demande de juste placer... Même si des fois, ça demande de juste placer 2 bananes, des fois, j'en place 3. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas déjà essayé les bananes, les muffins aux bananes, de faire l'essai parce que votre famille va adorer. Puis, on va voir, c'est-tu bon? C'est bon? Thumbs up? Thumbs up? On va mettre du frosting. Qu'est-ce que vous pensez à la maison? C'est une bonne idée, hein? Oui. Oui. Mais c'est-tu bon pareil? C'est-tu thumbs up? Ah oui. Oui. Et